J'avais dit que c'était fini pour l'actu, mais non, parce que la principale, c'est celle dont on Évidemment, va parler nos maintenant. invités. C'est la sortie du film Boa. Loïc Zans est là, c'est le réalisateur, et Guillaume Darcourt, c'est le sujet principal du film. Film ou docu ou reportage, Loïc? Comment tu veux toi le présenter? Reportage ou documentaire fait par un petit amateur passionné. Parce que, et j'ai lu une très belle interview de toi dans Live Poker, où tu expliquais que tu avais fait ça avec finalement très peu de moyens, juste une caméra, les caméras appareil photo. Les caméras appareil photo à 600 € et c'est tout. Voilà, pas de micro, pas de stabilisateur. D'ailleurs, on le voit bien, mais je l'ai juste fait par passion pour les amateurs, parce que j'avais envie de voir ça moi en tant qu'amateur et sans prétention, juste essayer de me faire plaisir, de faire un portrait sympathique de Guillaume. C'est pas la première fois que tu fais des choses autour du poker. On peut même dire que tu es presque en train où tu es le spécialiste des films en France sur ce qui se passe dans le poker. Non, parce que le spécialiste, ça reste tapis volant et l'équipe Winamax pour tout ce qui est justement ce que tu disais dans la tête d'un pro, des choses comme ça. Oui. Je suis l'amateur qui essaye d'en faire le plus et le mieux si possible. Alors, Loïc, c'est le mec qui tire les verres du nez des joueurs dans des interviews filmées voilà, face caméra, et où souvent les gens vont te dire des choses qu'on ne s'attend pas forcément à entendre et parviennent à se révéler. Mais parce qu'il pose les bonnes questions et qu'il travaille beaucoup ses interviews. C'est vrai, ça. Alors comment ça s'est passé d'abord l'idée de départ, la rencontre et le fait de monter ce projet? La rencontre avec Guillaume Darcourt, ça s'est fait justement avec le format dans le carré, donc mon format d'interview un petit peu long où j'essaye de poser justement des questions un peu différentes. Moi j'étais fan du personnage à la base, donc jusque-là très simple. Parce que tu es amateur de poker. Je suis amateur de poker, je joue depuis longtemps, à mon petit niveau, mais voilà, passionné. Et puis il y a une amitié qui s'est créée. Pendant le WPT Cannes 2014, on se dit qu'on allait peut-être filmer quelques petits bouts. Il a décidé de me gagner le high roller. Et on se dit que ce serait peut-être bien d'essayer de faire ça sur un an avec, suivant son calendrier, suivant le mien, essayer de se voir 3, 4, 5 fois et d'en tirer un documentaire moins poker qu'humain. Oui, c'est ce que j'avais. Oui, d'accord. Moins poker qu'humain. Mais alors, si tu dis ça, on a le sentiment qu'aujourd'hui, ton choix était assez limité sur les joueurs français. Un joueur qui a eu une longue expérience dans le monde du poker, qui a joué beaucoup de tournois, ça pouvait pas être un jeune, il fallait que ce soit un mec d'une certaine expérience. Et finalement, est-ce que ton choix était si vaste que ça en dehors de Guillaume Darcourt et j'imagine que si tu l'as choisi, c'est aussi parce qu'il y avait des motifs et que tu le connaissais et qu'il avait autre chose à montrer et à dire que des banales parties de poker. Oui, non, le choix, il est limité. Bon, il y a évidemment Patrick Bruel. Bon, ça va être peut-être un petit peu compliqué pour lui de faire ça pour moi. Il y a quelques personnes avec une vraie expérience, comme Michel Abécassis ou Elki. Maintenant, l'avantage de Guillaume Darcourt, c'est qu'il y a un côté, je dirais, accessible. Dans le sens que Guillaume, on peut quand même parfois le voir sur certains tournois, peut-être à plus faible buy-in. C'est quelqu'un qui va aussi, parfois dans des formats un peu amateurs, rencontrer les gens. Alors je dis pas que les autres le font pas, bien au contraire, mais je veux dire, bon, Patrick c'est une star, Michel il a beaucoup de choses à faire, Elki il est partout dans le monde. Donc Guillaume c'était un choix un petit peu évident pour le format que j'avais choisi.